Yo, non vous ne rêvez pas, on se retrouve aujourd'hui bel et bien sur la chaîne principale. J'ai vu que vous étiez plus de 40%, c'est presque la moitié, à être pas très abonné à cette chaîne. C'est pas très français ce que je dis, mais enfin bref. Alors, ça va être simple, tu vas t'abonner maintenant et tu vas liker cette vidéo. Parce que c'est très important, hein, je veux dire, quand même, la moitié de personnes qui n'est pas abonnée et qui regardent mes vidéos. C'est quoi ça, on est où là? Bon, tant que t'y es, tu peux également me suivre sur Twitter, mais ça, tu le sais déjà. En plus, je parle tous les jours là-bas. Et tu peux facilement interagir avec moi. Genre, je te jure, tu peux poser n'importe quelle question, généralement je réponds. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Eh bien, il y a pas longtemps, quelqu'un m'a demandé de critiquer ma chaîne YouTube. J'analyse ma chaîne YouTube de merde, comme il a si bien dit. Sauf que je vais faire mieux que ça, hein. Pour vous prouver que je suis quelqu'un d'impitoyable, eh bien, je vais vous montrer 5 vidéos. 5 vidéos desquelles j'ai vraiment honte. 5 vidéos qui sont sorties, que je n'aurais finalement jamais dû sortir en fait de ma vie. Alors j'espère que vous êtes prêts parce que ça va être juste incroyable. Ça va pas l'être du tout, je suis vraiment mal à l'aise par rapport à ça. Et comme il n'y a pas de jeux vidéo dans le bail et qu'il n'y a rien par rapport à ça, je me suis dit que oui, ça pourrait être intéressant pour vous. Et que donc non, ce ne sera pas sur la chaîne secondaire. Par contre, les prochaines fois où je me fais honte, ce sera sur la chaîne secondaire. TSUVIDZ sous vide en description, tu t'abonnes. Maintenant, la chaîne est dans la description. Tu peux pas la louper, je l'ai mis en gros dans la description. Allez, va t'abonner, j'attends un petit peu, comme ça t'as le temps d'ouvrir. Non, j'attends rien du tout. Allez, fuck off, on lance la vidéo. Première vidéo, on part sur un bottle challenge. Ok, déjà tu le sens, tu vois, ton youtubeur critique là, il a fait un bottle challenge sur son ancienne chaîne YouTube. Tu sens déjà que quelque chose ne va pas? Bah bien sûr que tu le sens et c'est tout à fait normal. Cette vidéo dure actuellement 27 secondes. J'ai pas besoin de commenter ce qui va se passer. Non, vraiment, j'ai pas besoin de commenter ce qui va se passer. Regardez bien. Allez, chef! Enfin, un bottle challenge, le mec il arrive pas. Enfin, t'as compris. Alors, le décor il était sympa. L'appareil photo actuellement c'était mon téléphone. Vu ma gueule, j'étais pas si jeune que ça. Je devais avoir 4 ans ou 5 ans de moins. Cette vidéo dure tout le long de la publicité à la télévision, vous allez voir. Tellement c'est long, c'est long. Et évidemment, je joue avec des bouteilles d'eau Leader Price. Non mais regardez-moi ça comme il est fier. Mais j'étais fier, j'étais super fier de moi. Ok, ce qu'on va faire c'est que dans l'espace commentaire pour chaque vidéo tu vas noter une note. Ouais, tu vas donner la note de la honte. La note de la honte, on va dire qu'elle est sur 15. D'accord? Elle est sur 15, me demande pas pourquoi c'est pas 10, me demande pas pourquoi c'est pas 20. Je trouve que c'est beaucoup trop utilisé, donc ce sera sur 15. Eh bien tu vas donner une note de la honte à chaque vidéo. Pour cette vidéo là, je te laisse noter ton commentaire, la note de la honte pour le bottle challenge. Maintenant suivant, la vidéo s'appelle comment faire le buzz sur YouTube. Hein, c'est bien, j'avais 1000 abonnés et je te donne des conseils pour faire le buzz. Est-ce que déjà ça part mal? Bah oui, évidemment que ça part mal. Ça, c'est clair, on va pas se le cacher. Et vous allez voir, à l'époque, j'avais une intro de qualité. Pour ta santé, Kigen Price te recommande de mettre un pouce bleu. Wesh wesh. Oui, Amixem, tout ça, ça va, on sait. Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à comment faire le buzz, que ce soit en bien ou en mal sur YouTube. Beaucoup d'entre vous se disent Je me trouve insupportable. Pour faire le buzz, faut faire un putain de bon montage. Oui, si tu veux faire ça en bien, exactement, tu dois faire tout ce que tu as, donner tout ce que tu peux, faire le montage le plus ouf du monde, mais surtout avoir des contacts. Parce que les montages les plus ouf du monde ne sont pas toujours connus par les gens, et malheureusement pour tomber dessus, il faut déjà y aller. Du coup, vidéo ironique ou non, Ironique, vidéo ironique ou non, je faisais pas de reprise, hein, ça, une deuxième prise je connaissais pas. C'est très simple, quand tu fais un top, t'es toujours attiré. Le cerveau humain est curieux, quand t'es curieux, tu cliques. C'est bête, même si tu sais que la vidéo est mauvaise, tu vas quand même regarder parce que tu dis que c'est intéressant, même si ça ne l'est pas forcément. Alors effectivement, tu peux réussir ton top en faisant pas mal de montage, pas mal de recherches, et si tu veux pas te fouler, voilà une petite idée. Tu prends un gameplay. J'avais rien écrit, hein. J'avais juste mes 5 idées et c'était... Mon improvisation était tellement lente, c'est abusé, j'ai l'impression de parler comme un Suisse. Pardon les Suisses, parce que je suis désolé, j'étais obligé, m'en voulez pas. Genre Call of Duty ou GTA, un jeu connu principalement qui plaît parfois à la communauté. Bon ok, Call of Duty peut-être un peu moins du coup. Là-dessus, tu vas sur Wikipédia et tu cherches les 10 morts les plus effrayantes du monde entier. Et dis, ce sera un bad buzz, mais au moins, t'auras des vues. Puis même une voix désagréable, je veux dire. Le mec il fait l'apologie du bad buzz. Il donne des conseils aux gens pour faire du bad buzz. C'est exactement ce que j'essaye de combattre. Là j'en avais rien à foutre. C'est incroyable. T'as pas besoin d'avoir une bonne voix pour réussir. Regarde la ma fâchée. Il s'en est bien sorti. Évidemment je plaisante. Je plaisantais pas du tout. Je suis désolé, je plaisantais pas du tout. La voix de la ma fâchée c'était vraiment une voie de merde. Pour 2,
Un titre putaclic. Alors, si tu ne sais pas ce Putain, que mais c'est quoi un ces titre transitions que je putaclic, fais, Si tu parles d'une valise, ton titre sera « Cet homme fait le voyage le plus fabuleux du monde ». Alors qu'en vrai, tu parles juste de la valise. Ça, c'est un titre putaclic, tu vois. Meilleur exemple du monde. Et sinon, les cuts dans ta vidéo, ça existe ou pas? Non, je veux savoir parce que là, c'est les moments de blanc et tout, c'est un peu long en fait. La vidéo, elle aurait pu tenir sur 30 secondes. Un concept. Antoine Daniel ne fait plus trop de what the cut. Lance-toi, vas-y, fais comme lui, je t'en prie. Après tout, c'est pas moi qui aurai les dislikes. C'est toi qui te les taperas. Mais t'auras des vues encore une fois. Donc si t'es intéressé que par les vues, c'est tout bénéfique. C'est vraiment un enculé. Faut parler crûment, mais j'étais vraiment pas correct. Hein, genre, j'incitais les gens à se taper des dislikes. En mode, fais du contenu de merde, c'est pas grave. Moi, je m'en fous, je te donne juste des conseils. Mais c'est typique du vendeur en fait. 4. Les choses à ne pas faire. Avoir des vues. Pardon. Une chose que je te déconseille de faire, c'est de filmer ton écran avec ton putain de téléphone. Oui, Jérémy, je t'ai vu le faire. Je t'ai vu le faire il y a encore une semaine et tu sais très bien que c'est démodé. Alors, en vrai, je suis désolé, mais il y a encore des gens qui le font. J'ai encore vu des vidéos il y a pas longtemps de gens qui se filmaient leur écran avec leur téléphone parce que ils n'ont pas le matériel nécessaire pour. Bah oui, avant de te lancer dans une chaîne YouTube, ça c'est vrai, il faut investir un minimum. Et voilà, ben c'est tout en fait, il faut investir. Surtout si t'as une PS4, je veux dire, c'est pas compliqué. La PS4, tu fais ce que tu veux. Tu peux directement enregistrer avec YouTube. C'est pas compliqué. Même sur un PC, je veux dire, il y a quand même moyen de trouver une clé action ou Fraps, ça c'est comme tu veux. Merci les cartes graphiques Nvidia, franchement vous êtes au top. Parce que là, je pense que je peux pas faire mieux. Et merci OBS, parce que maintenant aussi, pour enregistrer c'est beaucoup plus facile. Tu t'imagines quand même qu'à l'époque, j'enregistrais avec Fraps. Est-ce que tu te rends compte que 3 minutes de vidéo c'était 10 gigas? Ou 10 minutes de vidéo c'était 3 gigas, je sais plus. Mais c'était beaucoup. Attends juste d'avoir de la chance. Regarde la salle, hein. Ces vidéos sont pas travaillées, ces titres attirent. Même ces miniatures sont pas ultra travaillées, ne sont pas travaillées du tout. Pourtant, il a quand même réussi à percer dans le game. Ça, j'avoue que la salle... Ouais, minimum 2. Alors qu'il branle pas grand chose. Combien de fois j'ai pas entendu ce... Je suis un bâtard. Dans la... Tu vois, J'ai fait... si t'as ton son qui est décalé... J'ai fait une vidéo positive sur lui et juste avant je le taclais de ouf en fait. Pour la voix des autres, tu peux encore avoir des likes. Alors lance-toi. Après tout le monde a sa chance, non? Bon, fini les conneries maintenant, ouais. Si tu veux vraiment faire... Ça c'était très drôle, tiens, fini les conneries et tu tombes en arrière. Oh, mais quel... Oh là là, bah zut. Oh zut. Ah bah c'est ballot. Le buzz sur YouTube, je te conseille plutôt de prendre patience. Trouve juste le bon sujet, la bonne vidéo à faire. Fais ton montage à ta sauce, mais ta personnalisation. Et fais cut. ce que tu veux. Tu ne dois pas être sur YouTube uniquement pour faire des vues. Tu ne dois pas être sur YouTube uniquement pour faire des vidéos pour les autres. Le youtubeur fait les vidéos qu'il aime faire. S'il n'a pas envie de faire des vidéos... C'est faux. C'est faux. Il n'en fait pas. Ne copie pas, ça ne sert à rien non plus. Fais vraiment. Trouve ta personnalité, trouve ton chemin. Et je te garantis qu'en trouvant ton chemin, en trouvant tes montages, ta façon de parler, ta qualité, les gens t'aimeront pour ce que tu es. Si tu fais de la qualité, tu te lanceras bien plus facilement que si tu fais de la merde et que tu essayes de copier. Tu partiras sur un bad buzz. Fais des cuts. Tout ce que tu auras sur des vidéos, ce sera des dislikes. Des cuts, des zooms, je sais pas, y a pas un truc à faire là? Non, sans déconner, ça va être toute la vidéo comme ça. Enfin, là ici, elle dure donc 6 minutes 45, plus ou moins. Pour 6 minutes 45, frérot, j'aurais pu tout faire tenir en 3 minutes. Sans déconner, qu'est-ce que j'ai branlé? Tu veux vraiment être sur YouTube juste pour avoir des vues mais être haï de tout le monde? Bah oui. Il y a déjà assez comme ça sur YouTube, je pense. Des gens qui sont détestés, n'est-ce pas? Tout le monde a droit à des congés, comme on dit. Si tu deviens youtubeur, fais-toi plaisir. T'as droit à une pause, comme tout le monde. Maintenant, c'est chacun son truc. Si tu veux faire des montages... Non mais regardez ce connard là qui a 1000 abonnés qui pense tout connaître de la vie des youtubeurs. C'est un truc de fou. Oh putain. Pourquoi j'ai fait ça? Dans ma tête, d'où je me suis dit que ça allait être bien, que j'allais intéresser les gens, etc. Tu fais des montages. Si tu veux pas te prendre la tête, tu te prends pas la tête. Certaines personnes font des top 10 sans faire de montage et ça marche très bien. D'autres boostent les montages à fond et ça ne marche pas forcément. Bah si en fait, maintenant si en fait. La qualité, je suis désolé, elle est reconnue sur YouTube. Bah, si tout le monde fait le même montage que tout le monde, forcément il y en a qui vont rester sur la touche. Mais à partir du moment où tu fais des trucs qui sont complètement originaux, maintenant les gens le remarquent. Ça date pas d'ici y a longtemps ça. Enfin si, vu la gueule du t-shirt, si ça date d'il y a un petit moment. Waouh quoi. Enfin j'habitais encore chez mon père en soi mais... C'est la fin de cette vidéo, le début était ironique, comme tu l'as vu la fin était un peu plus sérieuse. J'espère que tu as bien retenu que ce qui compte pour toi, c'est de te faire plaisir avant tout. Ne fais jamais passer YouTube avant n'importe quoi. YouTube doit rester une passion avant tout. Oh là 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 là. Et s'il a envie de se faire du fric, laisse-le se faire du fric. Oh putain.
C'est drôle ça. Tu vois le genre de montage qu'on faisait en 2012? Bah moi je les faisais en... C'était quand il y a 4 ans? En 2016. Bon, je suis pas sûr, mais je crois qu'il va falloir passer à la vidéo suivante. Tu vois là je sens actuellement que je vois ma différence, que j'arrive doucement à la trentaine. Et que c'est pas plus mal. Parce que là, vu ce que je faisais, vu la honte que je me tape, je veux même plus revoir ça. Plus jamais. La troisième vidéo s'intitule Es-tu beau gosse? Alors, tu sens déjà le mec qui a voulu faire du divertissement en se disant avec un titre pareil, il y a des gens ils vont cliquer et tout, tu vois, mais c'était un truc de beauf, on soit d'accord. Là, c'était clairement le beauf. Tu vois, il y a un mec dans le milieu, il s'appelle La Goutte. Moi, c'est le beauf. Voilà l'ami et bienvenue sur cette vidéo. Oh mon dieu, bonne qualité. J'ai cru que j'avais la même chemise là. Mais je l'ai toujours cette chemise là. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas une webcam, c'est mon téléphone. Alors tu te calmes. Ma webcam malheureusement. Une bonne webcam, un bon téléphone, bah regarde ici, je suis sur ma webcam, ça va très bien, c'est juste l'éclairage connard. Et de l'autre côté, ton téléphone, il est en train de focus ton Blue Yeti. Blue Yeti qui maintenant est relié d'ailleurs par ça fait si longtemps que je l'ai, fait chier, ça veut dire que mon Blue Yeti n'est plus sous garantie. Yes. Pas la 1080. Si elle la prend, mais mon PC non. Mon PC déconne en 1080, il fait... Super belle imitation, c'est super drôle, bravo. C'est pas agréable pour toi. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Merci les armériennes de m'avoir envoyé d'ailleurs ces liens. Voilà, là on est sur le site en fait de Topito. On va faire des quiz. Pourquoi on fait des quiz? Parce que je viens d'en faire 2 et je t'avoue que je me suis bien marré en lisant les questions. Il n'y avait aucun rapport avec le reste. Là, on est sur le test Es-tu beau gosse? Est-ce qu'on est beau gosse? Que ce soit en repas de famille. Topito, source d'inspiration évidemment depuis 2010 sur internet. Merci à toi. N'hésite pas à continuer tes questionnaires. Tu nourris beaucoup de youtubeurs grâce à ça, qui font beaucoup de vidéos, qui font beaucoup de vues. C'est pas vrai. Les gens se retournent pour Théma ton boule. J'ai envie de mettre oui. Non. Quand tu souris à quelqu'un et il ne vomit pas. J'imagine le mec dans la rue, tu sais, en tant que vendeur en plus. Bonjour monsieur, vous allez bien? Fini quoi. Tu possèdes. Bon, moi je faisais un peu plus de cut, j'ai l'impression. C'est déjà ça. Hein. Trottoir. Ce n'est pas toi qui regarde la télé, mais c'est la télé qui te regarde. Putain frère, tu m'as pris pour Chuck Norris quoi sur le coup. Tu sais changer une roue? Ouais. Tu sais changer un roue? Tu sens le rire forcé ou pas derrière? C'était le rire forcé quand même. Bien forcé là. Ça paraît assez évident une fois que je retire mes lunettes ou mes lentilles. Effectivement, j'ai un œil qui se barre en couille. Donc, oui. Ouais, effectivement, j'ai... Si tu étais... J'avais mon casque Sony, donc ça date, hein. Putain, t'imagines la personne qui s'arrête dans la rue. Bonjour monsieur, vous êtes vraiment vous? Alors tu chantes comme Vita bourré. Ah non, respect, le respect les gars, non. Mais non, non, ça se fait pas quoi. Tu es caca des arcs-en-ciel quand tu pètes, ça sent l'air printanier. Tu aimes organiser des barbecues et porter des mercelles? Non. Tu as les yeux verts? De fait, j'ai les yeux verts, enfin vert bleu, mais voilà, c'est plus vert que bleu. Tu vois, vu qu'il y a plus de cuts, la vidéo elle dure moins longtemps. C'est bien ça. 300. Quoi? Bah oui. À la fin de tout, c'est toi qui chopes la princesse ou le prince. Meuf, tu vois là, c'est la meuf qui sort de l'écran. Tu vois ça par exemple, c'était pas drôle, j'aurais pu passer. Avec Jean Béton. What the fuck? Mais non, mais t'es... Non. Tu es VG à 10%, même pas en touche avec un bâton d'uranium. C'est que ce soit dans un film d'horreur ou une comédie française, tu seras le premier à mourir. On te juge responsable des 2 premières guerres mondiales ainsi que de la victoire de l'Italie lors de la Coupe du Monde 2006. T'es si moche que tu mérites qu'on te spoil la fin de Game of Thrones. Actuellement, en fait, excusez-moi, je viens de bugger donc au moins pendant 30 secondes. Donc là, vous avez eu un énorme cut, je pense. Pour la simple et bonne raison que j'étais en train de réfléchir à pourquoi j'ai fait cette vidéo, en fait. Encore une fois, j'ai eu l'impression d'être quelqu'un de drôle, ce que je ne suis pas. Je sais pas, j'ai certainement voulu, à nouveau, montrer aux gens que, regardez, moi aussi je peux être drôle en lisant simplement des articles et en rigolant sur les questions. Et ça n'importe rien, en fait. Tout le monde peut aller sur le site et faire la même chose. Bah, c'est pas drôle, y a rien de drôle, y a rien de divertissant là-dedans. Je me suis juste fait chier pendant un peu plus de 3 minutes. Voilà. Allez, professionnalisme en plus. Le mec, il enregistre pas ses liens, il les tape pas en description. Putain, mais j'étais une baltringue. Une petite recherche. Es-tu beau gosse? Test. Topito. Ça aurait suffi. Ça m'aurait pris quoi 30 secondes à faire. Et non, j'ai préféré dire dans la vidéo non, la flemme. Vous avez vu, hein, c'est sur Topito. Over. Bon allez, salut. On arrête là parce que c'est plus possible. Ah, c'était super drôle ça, la fin d'Amixem. Tu vois, avant il avait une outro, il disait over, t'avais vraiment une outro qui se lançait, toi, voilà, avec de la musique. Et ben j'ai voulu faire pareil. C'est marrant parce que des fois je continue d'imiter les youtubeurs, mais je le fais mieux quand même. Ou alors je me dis stop et je fais les bons cuts pour que ce soit un minimum drôle. Parce que là c'est non. C'est au revoir. À nouveau une vidéo que je ne veux plus jamais voir dans ma vie. Et est-ce qu'on va parler de cette vidéo là qui s'appelle le beatbox du débutant? Je me suis pas forcément amélioré depuis, donc est-ce une bonne idée de la montrer ou pas? Bah écoute, on va voir ce qu'on faisait.
Mais je pense que c'est pas ouf. Le mec il se foire et du coup il se rattrape comme il peut hein. Quand même chaud hein. Ah les bruits de bouche dégueulasses. Ah je me fail. Pourquoi j'ai pas fait de reprise? En vrai ça va. J'avais mis un vieux reverb dégueulasse en plus derrière pour essayer que ça rende un peu mieux. Oui, bien joué. Rendre un peu mieux, mais au final, bah avec du recul, je trouve vraiment pas ça ouf. Tu m'expliques pourquoi j'ai fait ça? Je trouvais ça drôle. Est-ce que je trouvais ça drôle de faire ça? Je trouvais ça intéressant, je trouvais que c'était un bon son. Bah non, ça m'a juste complètement dégoûté de moi-même encore une fois. Oh là là. J'ai l'impression de voir le mec là qui fait du beatbox dans la vidéo où tout le monde a utilisé. C'est devenu un mème au final hein. Je suppose que tu te poses la question pour savoir si maintenant je fais mieux ou si c'est toujours de la merde. Bah sache que c'est toujours de la merde, non mieux. J'espère que ça répond à ta question. Mais bon, je peux pas t'expliquer mieux que ça. J'ai failli mourir en faisant ça, ça fait trop longtemps que j'en ai plus fait. On ne fait plus jamais ça, j'ai la tête qui tourne. Un petit coup de Schweppes Cola, buvez pas ça, c'est pas super bon. Enfin en vrai ça va, mais mettez pas 4 € pour payer des canettes d'argent, quoi, ça sert à rien. Dans la dernière vidéo, on parle de ton horoscope. Ouais, quand le sujet de ta vidéo s'appelle ton horoscope, déjà t'as compris il y avait un problème. Mais je pense que cette vidéo est pas si mal. Et c'est la plus vieille des 5 vidéos que je vais vous passer aujourd'hui. Et je pense que ça va être de la merde. De la merde, mais potable. Donc ça peut aller, en vrai, ça peut aller. Pour ta santé, Keegan Price te recommande de mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Et surtout, abonne-toi. Ouais, hésite pas à t'abonner. Oh, sa gueule! Oh, l'intro de merde! Waouh! Ok, je me battais les couilles. Sur cette vidéo, cette nouvelle vidéo, effectivement, où aujourd'hui on va faire quelque chose de très marrant. Non, très sincèrement, on va faire quelque chose d'assez différent parce qu'aujourd'hui, on va dire le métro. Plus précisément, l'horoscope du métro. Ok, j'allais à l'école, j'ai chopé ce papier journal dans le train. J'ai trouvé ça marrant et je me suis dit, je vais en faire une vidéo en rentrant chez moi. Ok. Quoi? Je sais pas. J'avais envie. Généralement, j'ai jamais l'horoscope. Je trouve que c'est complètement débile, je trouve que ça sert à rien. Et du coup, j'ai filmé le train derrière et je l'ai mis en décor. Je précise qu'on est actuellement le 17 du 12 et cette vidéo sortira exactement dans 3 ans. Bon allez, on commence. Alors déjà ça commence très bien parce que c'est pas l'horoscope, c'est le métroscope. Capricorne, vous serez en première ligne, mais pas forcément dans une position inconfortable. Attends. 69. Mars accentue votre résistance et Mercure votre lucidité. Vous serez donc. Il y a des gens qui croient vraiment en ce truc. Armé pour répondre aux imprévus. L'horoscope, généralement, j'y crois pas. C'est pas ce que ça veut dire. Ah, je ne savais pas ce que ça voulait dire confiné, hein. Eh bah maintenant, tout le monde le sait, tiens, hein. Marrant ça, le confinement. Connard, fais des recherches un peu. Ça t'aurait pris 10 secondes encore une fois. Putain, c'est pas pour rien que dans le mot confine, il y a le mot con. Ça te va bien, hein.
envie d'exploser. N'en faites rien et continuez à viser les objectifs que l'on vous a assignés. Donc si t'es taureau, t'as un objectif, tu fermes ta gueule si ça se passe mal. Gémeaux, la belle réceptivité du moment due à une lune ascendante active, on peut placer des mots au hasard comme ça ils nous croiront sûrement, devrait vous aider. Eh bien non, sache que ça veut vraiment dire quelque chose. C'est bête, mais avec le recul, je me rends compte que j'ai pris en maturité, peut-être un peu en humour, quoique. Ouais, j'ai appris la signification de certains mots. Parce que c'est bien, à ce moment-là, je voulais être prof de français et je ne savais pas ce que voulait dire le mot confiné. T'imagines, t'es prof de français, tu sais pas ce que ça veut dire le verbe confiné. Mais bref, toute la vidéo c'est comme ça et et au final, encore une fois, il y a rien de drôle. Je ne sais pas ce que j'avais avant à vouloir produire ce genre de contenu. Je ne sais pas ce qui me passait par la tête. Parce que là, sur les 5 vidéos, dites-vous que c'était quand même sur la même chaîne. Les 5 vidéos étaient quand même vachement différentes. Entre celles où je fais un challenge de merde, comme dans toutes les chaînes débiles qu'on peut voir absolument partout. Parce que les challenges, t'as beaucoup de chaînes qui font ça, même beaucoup trop de chaînes qui ont repris ce genre de truc. Entre ma vidéo comment faire le buzz sur YouTube, alors que je ne savais pas moi-même comment buzzer, puisque je n'y arrivais pas, hein. Bah oui, forcément, avec du contenu de merde, tu risquais pas de buzzer, mon grand. Avec du contenu où je vais juste sur Topito lire des articles, tiens c'est marrant, ça me fait penser à certains youtubeurs. Avec mon beatbox qui était juste à chier, qu'il est toujours au point où même sur TikTok j'ose pas le mettre. Oui, parce que j'ai un TikTok, mais je pense que ça t'intéresse pas tant que ça, hein, parce qu'après tout, je fais pas grand chose de bien. Et une vidéo où je lis juste ton horoscope que tu peux avoir chaque matin à la radio, ou sur internet, ou dans le journal. Incroyable. À quoi je servais? J'en ai aucune idée. Est-ce que je me trouvais drôle? À ce moment-là, oui. Est-ce que je m'en rendais compte que je n'étais pas drôle? Bah, du coup, non. Mais est-ce que je m'en rends compte maintenant? Bah oui. Et je comprends mieux pourquoi je faisais 10 vues par vidéo. Comment est-ce que les meufs avec qui je sortais à l'époque, qui tombaient sur ces vidéos-là, comment faisaient-elles pour rester avec moi? Est-ce qu'elles se disaient, mais non, c'est pas grave, il doit avoir des défauts, c'est normal? Parce que là, pour le coup, c'était un de mes défauts, hein, faut pas déconner. Mais enfin, je ne comprends pas. Alors, si vous me connaissez de cette époque-là et que vous avez vu ces vidéos, mais par pitié, dites-moi ce que vous trouviez dans ces vidéos. Dites-moi pourquoi vous aimiez bien ces vidéos. On va s'arrêter là, je pense qu'on en a suffisamment assez vu. J'ai encore des vidéos facecam. Et je pense que parmi toutes les vidéos qui me restent à analyser, il y a peut-être un seul dossier qui reviendra sur cette chaîne-ci, sur la chaîne principale, mais je vous en dis pas plus. En attendant, tout le reste ce sera sur la chaîne secondaire, donc n'hésitez pas à aller vous abonner encore une fois. Si cette vidéo vous a plu, un petit like, et n'oubliez pas, hein, je veux une note sur chaque vidéo. Vous pouvez faire une note globale si vous voulez, mais je veux savoir sur 15 à combien s'élève le niveau de honte de ces vidéos. Merci de m'avoir regardé, c'était Tsu. Alors je te dis à la prochaine pour une future Tsudeo. A plus. On a quand même analysé du lourd, et j'espère ne plus jamais devoir refaire ça.